Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un carrousel Instagram, mais avec une méthodologie qui ne vous forcera pas forcément à aller sur un autre outil ou une autre plateforme pour couper les différentes pages en fait du carrousel. C'est une méthode un peu plus complète qui vous permet en fait de créer votre carrousel totalement sur Canva sans quitter la plateforme et de le télécharger directement en PNG ou en PDF et le publier sur votre plateforme sociale. Donc, si vous êtes prêt pour découvrir cette nouvelle méthode avec moi, on y go. Alors ici, nous sommes sur la page d'accueil de Canva. Et ce qu'on va faire déjà, c'est de créer en fait cette fois-ci un carrousel Instagram au format portrait. Donc on va essayer le format portrait avec cette deuxième méthode. Donc pour le faire, vous allez venir ici au niveau de réseau social. Et là, on va chercher publication Instagram. Seulement que cette fois-ci, on va plutôt chercher une publication Instagram au format portrait. Donc, ce que je vais faire, c'est de rechercher plutôt Instagram portrait. Voilà, donc ici on a, donc dès que vous êtes sur la page d'accueil, vous recherchez Instagram portrait dans la barre de recherche ici. Et vous pouvez cliquer sur ceci. Donc le format c'est 1080 x 1350. Donc vous cliquez là-dessus. Cela vous ouvre en fait un peu les templates qui sont déjà en format portrait sur la plateforme. Mais puisque nous ne voulons pas partir sur un template, on va cliquer plutôt sur le design vierge ici avec un bouton plus, créer une publication Instagram vierge. Donc quand vous faites ça, ça s'ouvre en fait dans votre interface de création. Et là, vous pouvez commencer par créer. Vous allez constater que ici, on n'a pas fait de calcul de page, on n'a rien fait. Bien sûr, c'est parce que on va pouvoir créer les pages une à une, mais réussir quand même à faire l'effet de continuité entre les différentes pages sans pouvoir créer un design avec plusieurs pages à la base avant de les couper. Et bien sûr, si vous voulez bien voir ma vidéo sur la première méthode, la méthode que je conseille d'ailleurs de faire, je vous le mettrai quelque part en haut ou le lien dans la description pour que vous puissiez aller le voir. Eh bien, retournons sur notre création ici. Ce que nous allons faire par suite, c'est que nous allons commencer par créer automatiquement notre design. Mais avant ça, il faut qu'on ait plus ou moins une idée de à quoi cela va ressembler. Donc moi, je veux que mon carrousel ait un background de couleur un peu jaune. Donc je vais retourner dans éléments tout de suite et rechercher yellow background pour dire arrière-plan jaune et choisir un arrière-plan en fait déjà pour mon carrousel. Donc ça c'est gratuit, je vais le faire, voilà, je l'ai ici déposé de là pour ici et c'est bon. Maintenant je vais commencer par dupliquer les pages pour avoir jusqu'à 5 pages puisque bon, voilà. Et ici vous avez la possibilité d'aller jusqu'à à 10 pages, autant que vous voulez. L'essentiel c'est que vous ayez en fait en tête que vous allez pouvoir quand même créer un effet de continuité entre tout ça et le reste sera fait automatiquement. Donc ici je vais commencer par dupliquer les pages. Donc je suppose que toutes mes pages auront le même arrière-plan, c'est à moi de décider, mais une fois encore c'est ce que je veux. Donc première page, deuxième page, troisième page, quatrième page et cinquième page. Donc là on a toutes nos pages qui sont là. Et bien on va commencer maintenant par ajouter un titre à ces pages. Donc ce que je vais faire, c'est déjà de revenir sur test ici, ajouter un titre et je vais ajouter, je vais mettre ajouter juste le titre de votre post ici. Donc je fais ça, je mets ça sur le côté, je fais ça et je vais mettre en fait comme police en temps. Longtemps, c'est une police que j'aime bien pour les carousels, c'est vraiment chouette. Voilà,
un truc du genre, ajouter le titre de votre post ici. Donc c'est bon, je pense que c'est bon pour moi. Ensuite je vais rechercher un logo Canva que je vais rapidement ajouter ici. Je vais rechercher une Canva, un truc du genre, ça me plaît bien. Voilà. Maintenant, je voudrais mettre une illustration sur la première page. Donc pour le faire, je vais revenir dans éléments toujours et rechercher Dopt. Ne vous en faites pas, vous pouvez rechercher n'importe quelle image. Moi, j'ai juste choisi en fait une image sans arrière-plan et on va partir sur cela. Mais la technique que je vais vous montrer va fonctionner avec que ce soit une image sans arrière-plan ou une image avec arrière-plan. C'est à vous de voir vraiment comment gérer. Donc là, moi j'ai une image comme ça. Je pense que je vais la positionner un tout petit peu comme ça. Et si je veux bien, je vais dupliquer ceci et mettre en fait quelques éléments en point d'interrogation en haut. Un truc comme ça. Bon, genre une forme de questionnement quoi. Et c'est bon pour moi. Donc voilà notre image qui est là, qui est sans arrière-plan. En même temps, vous allez pouvoir chercher votre image sur dans la bibliothèque ici, une image gratuite ou télécharger depuis n'importe quelle plateforme de ressources gratuites d'images, l'installer ou l'importer ici ou supprimer l'arrière-plan avant de l'importer ici. C'est vraiment à vous de voir. Et une fois que vous avez votre image, vous la positionnez sur la première page comme vous voulez. Vous allez constater quand même qu'il reste une partie ici qu'on voudrait bien afficher sur la deuxième page. Donc, pour le faire, vous revenez sur la première page ici, vous cliquez sur l'image et vous faites copier. Tout simplement, CTRL-C ou vous faites copier manuellement. C'est vraiment à vous de voir. Donc, vous revenez ici sur la deuxième page et vous faites CTRL-V pour coller. On est d'accord. Maintenant, on a recollé notre image. Donc, vous voyez que l'image ici occupe la même position que l'image en haut. Exactement. On est d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de ressortir d'abord les règles et les guides. Par défaut, ça sort chez moi parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Chez vous, ce ne sera pas forcément le cas. Donc, vous irez dans Fichier, afficher les règles et activer les règles. Ensuite, on va cliquer sur notre image comme ça et aller chercher en fait une règle ici pour prendre en fait la taille de l'élément là. Donc vous voyez, on clique juste ici pour respecter la dernière ligne en fait, la hauteur en fait de notre image. Une fois que c'est fait, on laisse le guide et ça s'affiche en fait sur la page de design. Ensuite, on va faire comme ça pour rogner totalement en fait notre image jusqu'à sa dernière position. Vous voyez que là, c'est supposé qu'on a uniquement que la partie qui reste. Il n'y a que la partie qui n'était pas sur la première photo qui doit rester là. Donc une fois que c'est là, c'est bon. Maintenant on peut faire un clic sur l'élément qu'on ne voit pas encore, le glisser comme ça et suivre la ligne d'en haut jusqu'à le ramener jusqu'à la fin. Voilà, là déjà maintenant on a notre image, on a juste la partie qui reste en fait pour cette image et ça va respecter exactement, je dis bien très exactement en fait la distance. C'est-à-dire que quand vous allez télécharger en fait votre design à la fin, vous allez constater par vous-même que c'est vraiment pas un truc assez décalé, c'est vraiment correct. On a la ligne, on a les directions comme cela se doit et les images font une continuité entre les différentes pages. Ensuite, on va ajouter un titre et une petite description ici. Donc, je fais T également pour ajouter le titre. Donc, je vais mettre votre titre ici. Votre titre ici. J'ai quand même envie de réduire un peu la taille et je vais la mettre là. Donc là, déjà, je peux enlever le guide et c'est bon pour pouvoir continuer mon travail. Donc, votre titre là, je vais faire en noter
Cette fois-ci, je vais changer la police en glacial. Voilà. Ensuite, je vais mettre mettez entrée ici. Le titre, la description, entrer la description de votre poste dans ce cadre. Donc, votre description peut bien sûr en fait être au-delà de ça. C'est vraiment à vous de voir. Moi, j'essaie juste dans ce cadre. Voilà, je vais mettre pour continuer peut-être pour avoir un peu plus de tests. C'est comme je le dis, c'est un template. Vous pouvez juste vous baser sur ça pour faire votre travail. Donc là, on peut réduire déjà un peu la taille pour avoir un truc assez. Moi, je pense que là déjà ça rend. Je fais comme ça, comme ça. Ensuite, je vais copier ces éléments là et les mettre déjà sur la troisième page et la quatrième page. À considérer que la première page c'est pour le titre, c'est vraiment la page d'accueil, et la dernière page c'est la page où vous faites votre call to action, c'est-à-dire votre appel à l'action. Vous dites liker, commenter, etc. Tout ce qu'on aime bien dire. Donc moi j'ai déjà en fait voilà le titre ici, ici et ici. Ensuite je voudrais en fait refaire l'effet une fois, mais cette fois-ci avec un élément qui ne soit pas forcément une image, mais une image de personne, mais un élément, un carnet de notes ou quelque chose du genre. Donc je vais revenir ici, je vais rechercher carnet de notes et je l'ai. Carnet de notes, carnet de notes, carnet de notes. Je vais appliquer en fait l'effet cutout pour avoir jusque des éléments voilà, coupés. Ça me plaît bien d'essayer ceci. Après, c'est pas forcément l'idéal. Donc, on va peut-être essayer avec ceci. On va essayer avec cet élément-là. Vous voyez, donc j'ai mis en fait juste mon cahier de notes là. Et voilà, il reste une partie en fait de l'élément que je vais afficher sur la deuxième page pour respecter quand même l'effet de continuité qu'on voudrait bien sûr avoir. Donc, comme c'est là, je fais CTRL-C pour copier également ou copier manuellement. Je reviens sur la troisième page, je fais coller. Ça garde sa position. Ensuite, par ici, je vais juste ajouter mon guide. Je le rogne ensuite. Et à partir d'ici, je peux glisser juste cette partie-là vers ceci. Et c'est bon. J'ai en fait à nouveau la continuité de ceci qui est sur cette page sans tapage. Donc ensuite, je voudrais également ajouter une autre illustration pour faire la continuité d'ici et d'ici vers ici. Donc je vais retourner cette fois-ci sur une image sans arrière-plan, mais toujours avec ce type. Donc je vais rechercher, je crois que je l'avais vu sur ce mot-clé. J'espère que je le reverrai. Ce que je veux peut-être faire, c'est de rechercher mégaphone uniquement pour voir si il va sortir. Voilà, donc c'est toujours lui ça. Vous pouvez voir que c'est la même personne. Moi j'aime utiliser les mêmes images comme ça dans mes éléments et comme ça je l'ai. Donc voilà, même position ou même manipulation, je copie, je viens sur cette page, je fais coller. Ensuite, j'ajoute en fait mon guide, je fais comme ça et je glisse déposer ceci de là pour ici. Et qu'est-ce que je vais ajouter par ici pour finir? Je vais peut-être ajouter OK. Voilà, un truc de valider tout simplement. Tout ça, ce ne sont que juste des illustrations hein, pour donner un peu plus de fun à notre carrousel. Et pour finir, il y a la dernière page. Je vais copier juste le titre sur la première page. Et je reviens ici mettre en fait le titre.
cette fois-ci, je vais le centrer. Je vais mettre merci de liker et de commenter ce post. Voilà. C'est un truc du genre, ça me plaît de faire. Donc, comme ça. C'est bon. Je vais mettre ça sur, voilà, center. Je le centre. Et je vais peut-être mettre, voilà, un petit bouton de like ou quelque chose du genre juste en dessous pour que ça puisse passer très rapidement. Donc je recherche ici 3D social button pour avoir en fait, voilà, quelque chose du genre. Et c'est bon. Donc ici je vais réduire un peu la taille pour pouvoir agrandir ceci. Peut-être que voilà, pas forcément. Voilà, nous avons créé notre carrousel avec les différents effets de continuité. Vous voyez que c'est vraiment facile cette fois-ci et ça vous permet de ne pas forcément prendre par les autres outils. Donc, une fois que vous avez fini, comme c'est sur Instagram, on veut le mettre, on va cliquer sur télécharger, format PNG et télécharger toutes les 5 pages. Si en temps, vous voulez vraiment publier tout ça sur LinkedIn et autres, vous pouvez toujours faire télécharger format PDF standard et vous téléchargez tout ça, toutes les pages, toutes les 5 pages en format PDF. Une fois que vous aurez vos éléments téléchargés, ensuite vous allez sur Instagram pour pouvoir publier votre carrousel. Donc ce qu'on a à faire, c'est juste de faire comme ça. Donc je vais dézipper l'image ici d'abord. Je vais faire extrait ici, renommer tous. Une fois que j'aurai fini de les extraire, je peux retourner sur Instagram. Je fais comme ça, fais un pouce et je viens sélectionner mes éléments. Donc de là à là, je fais ouvrir et je peux d'abord mettre ça sur le format original, donc carrousel. Sinon c'est les mêmes, 4 5e. Ensuite, vous irez juste réorganiser en fait vos éléments. Donc ça c'est la dernière page, c'est l'avant-dernière. Ici c'est la première page et ça c'est cette page. Donc je reviens, on a ça. Je crois que je l'avais, voilà. Parfait. Donc, on a notre première page là, la deuxième page, la troisième page, la quatrième page et la dernière page. Donc on fait suivant. Je vais mettre juste suivant. Ensuite, je vais mettre test de carrousel sur Canva. Lieu, Cotonou, Bénin, bien sûr. Bon, je vais peut-être supprimer le lieu. Et carrousel Canva. Pour continuer, donc je fais partager ensuite et nous aurons notre carrousel publié en fait sur Instagram. Voilà mon carrousel qui est là. Vous pouvez bien sûr le voir dans toute sa splendeur. Elle est bien là. Faites ensuite comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc voilà la deuxième méthode, la méthode plus ou moins facile, mais qui ne vous donne pas forcément la possibilité de tout prévisualiser en même temps. C'est bien de travailler avec cette méthode, mais c'est quand même bien de travailler avec l'autre méthode également. C'est à vous de voir. Déjà, si vous n'avez pas vu la méthode, la deuxième méthode que j'ai présentée pour faire les carousels, vous pouvez cliquer juste en haut là ou dans les liens de la description pour aller voir cette méthode là et bien sûr adopter celle qui vous convient le mieux, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et créer des carousels, bombarder les réseaux sociaux
comme j'ai envie de dire. Voilà la petite astuce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère que vous allez aimer et qu'un jour ça vous aidera en fait dans votre travail. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé pour que les prochaines fois je puisse corriger tout ça dans mes prochaines vidéos bien sûr. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était Richmond. Salut.